Kate et Abby Smith sont mère et fille. Le père de famille est parti quand Kate lui a annoncé qu'elle était enceinte d'Abby il y a maintenant 13 ans. Depuis là, Kate vit seule avec sa fille. Elle est professeure de mathématiques au lycée et l'histoire commence quand les deux filles ont dû déménager dans une autre région des États-Unis, le Dakota du Nord, car la mère avait été mutée dans un des plus grands lycées de la ville. Les deux femmes ont donc pris toutes leurs affaires et se sont envolées vers leur nouvelle maison. La première semaine était réservée au déballage de carton, car Kate ne commençait son boulot que la semaine d'après, le temps de s'acclimater à ce nouvel endroit. Le troisième jour, Abby rentre d'une balade qu'elle avait fait pour visiter un peu le quartier. Elle rentre vers 17h et croise sa mère dans la cuisine en train de ranger les dernières casseroles dans le placard. Elle dit à sa mère qu'elle monte dans sa chambre ranger les dernières affaires qui lui restent à ranger. Abby range son bureau, met en place toutes ses affaires qu'elle aura besoin pour l'école et range aussi tous ses vêtements dans son dressing. Quand soudain, elle regarde l'heure et s'aperçoit qu'il est déjà 19h30. Elle se dit alors qu'elle va faire une pause pour manger car la faim commence à se faire ressentir. Elle ouvre la porte de sa chambre, descend les escaliers, tourne la tête vers la cuisine et là, personne. Elle crie donc « Maman, on mange quand ?» tout en se retournant vers le salon salle à manger. Et là, Abby voit sa mère ligotée sur le canapé. Elle bug pendant une microseconde car elle ne comprend pas ce qu'il se passe sous ses yeux. Quand soudain, une main qui vient de derrière sa tête vient se poser sur sa bouche. Quelqu'un est derrière elle et la maintient de force avec une de ses mains sur la bouche pour pas qu'elle ne crie. Elle n'a toujours pas vu le visage de cette personne quand tout à coup elle entend que la personne lui murmure à l'oreille « Maman n'a toujours pas fait à manger, ma chérie. Papa s'en occupe. » La jeune Abby s'évanouit littéralement de peur. Elle se réveille 1 heure plus tard, assise à côté de sa mère sur le canapé, ligotée exactement de la même manière. Elle essaye de crier pour communiquer avec sa mère, qui, elle, était en pleurs. Les deux filles essayent tant bien que mal de parler avec leurs yeux, quand tout à coup dans la cuisine, Abby voit enfin la silhouette de la personne qui les séquestre. Elle vit un homme grand, environ 1m90, avec un t-shirt de sport de l'équipe de football locale. Son visage était terrifiant et l'homme n'arrêtait pas de sourire en regardant la fillette. Abby comprit vite que cet homme était un psychopathe qui avait vu sa mère et elle emménager seuls, sans personne pour les défendre, et en a donc profité pour s'introduire dans leur maison pour sûrement les tuer. L'homme dit à la fillette et à la mère qu'il était en train de préparer le dîner du soir. L'homme parla à la mère comme si c'était sa femme et à Abby comme si c'était sa fille. Quand le dîner fut enfin prêt, l'intrus emmena la fillette en haut dans sa chambre et laissa la mère sur le canapé. Kate hurla de peur et de rage, car à partir de maintenant, elle n'avait plus sa fille dans le champ de vision. Abby nous raconte qu'elle ne reverra sa mère qu'1 mois après cette fameuse soirée. Pas parce qu'elle s'était enfin échappée, mais parce que l'homme avait envie de fêter son anniversaire avec la mère et la fille réunies dans le salon. Quand Abby arriva dans le salon, la pièce était joyeuse, bien décorée, comme pour un vrai anniversaire. Mais elle vit tout de suite sa mère en sang, avec des hématomes partout sur le corps, et elle était en sous-vêtements. Abby a donc compris. L'homme violait sa mère, mais les deux filles avaient toujours le foulard sur leur bouche, ce qui les empêchait de communiquer. À la fin de cette soirée, Mark, l'homme raccompagne la jeune fille dans sa chambre. Dans la nuit, elle entendit un cri. Elle reconnut tout de suite la voix de sa mère avant d'entendre des bruits de coups, puis plus rien. Cela faisait 1 mois qu'elle n'avait pas entendu la voix de sa mère. Peu de temps après, Abby entendait le bruit des escaliers, la porte s'ouvre, et là, c'est lui. L'homme entre dans sa chambre et dit à la fille « Maman n'a pas respecté les règles, mon cœur. Il ne faut pas parler, sinon papa s'énerve. Tu le sais, toi, ça, hein ?» La jeune fille hocha la tête pour dire oui tellement il lui faisait peur. Il lui répondit « C'est bien, toi tu obéis. » L'homme se mit petit à petit à caresser la jeune fille, à lui passer la main dans les cheveux, à la déshabiller, et a enfin fini par la violer à son tour. Abby nous raconte que ce cauchemar aura duré presque 2 ans, quand un soir, alors qu'il était en train d'abuser d'elle, la porte de sa chambre s'ouvra brusquement, et Kate, la mère, écrasa un bibelot sur le crâne de l'homme. La mère, en pleurs, hurla à sa fille de se dépêcher, qu'il n'avait que quelques secondes pour s'enfuir. La jeune fille enleva le corps inerte qui était sur elle et prit la main de sa mère. Les deux filles coururent en dehors de la maison, mais la peur était tellement forte qu'elles ne se sont arrêtées de courir qu'1 kilomètre plus loin lorsqu'elles ont croisé une voiture de police. Kate dit alors à sa fille, Abby, « Stop !
La mère s'approche de la voiture de patrouille et dit au policier : « S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous, s'il vous plaît. Mon ex-mari nous retient séquestrés depuis maintenant des mois. » C'est à ce moment-là qu'Abby a vu sa vie s'effondrer. C'est à ce moment-là qu'elle comprit que le psychopathe qui l'a séquestré, frappé et violé n'était pas n'importe qui. C'était son père. L'homme aura finalement été interpellé par la police et passera le restant de sa vie enfermé dans une prison. Abby Smith, quant à elle, a été traumatisée par ces 2 dernières années. Et quelques semaines après cette histoire, elle décida de mettre fin à ses jours à l'âge de 15 ans.